Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des clients chiants. Pour ma part chez McDo, après je sais que c'est partout pareil à peu près. C'est une vidéo que je t'avoue que j'avais pas trop envie de tourner aujourd'hui parce que j'ai mon eczéma sur le visage et que je trouve ça très moche, je ne vois que ça. Mais bon, j'ai envie de te dire, je fais de l'eczéma au visage depuis les masques et bah tant pis. Je vais juste me mettre très loin de la caméra, comme ça vous me voyez parler, vous me voyez normalement et tout. Mais vous voyez le moins possible l'eczéma que j'ai juste là. Pour chaque type de client, j'ai un nom. Donc on commence avec les clients impolis. Ceux-là, je peux pas me les voir. Genre tu leur dis bonjour, voici votre commande. Et ils disent, vous avez mis les sauces? Bah en fait, mon grand, tu vas regarder tout seul. J'ai pas envie de t'aider, vu que tu ne me respectes pas. Maintenant c'est comme ça que je fais parce qu'avant je leur répondais genre en mode oui, il y a bien les sauces, nanana. Mais c'est bon, tu dis pas bonjour, tu pars. Le pire c'est les clients du genre, ils viennent, du coup je leur dis bonjour. Ils me disent ouais, vous avez mis les sauces? Je leur redis bonjour. Et eux ils me disent vous avez mis les sauces? Mais en fait t'as pas compris que je t'ai redit bonjour pour que tu me dises bonjour? Ou c'est comment? Il y a les sauces et bien sûr il y a aussi le y a tout. Bah oui il y a tout, mais bonjour aussi. Enfin bref, je suis très chiant avec le bonjour mais à un moment donné quand t'es poli, quand ta mère t'a bien éduqué, que ton père t'a bien éduqué, quelqu'un te dit bonjour, tu dis bonjour, c'est tout. Oh, je vais pas blablater pendant 10 heures. La politesse que tout le monde doit avoir, c'est quand quelqu'un te dit bonjour, tu dis bonjour. Même si la personne ne te dit pas bonjour et que tu croises cette personne à un endroit ou à un autre. Bref, là c'est au McDo. Donc tu vois les gens, t'as un contact avec eux. À partir du moment où t'as un contact avec quelqu'un, tu dis bonjour. Bref, ces clients-là, ils m'insupportent maintenant, j'en peux plus. J'ai juste envie de les frapper. Le pire, c'est une fois récemment là en plus, c'est une dame qui est arrivée au drive. Du coup, je lui donne sa commande. Je lui dis bonjour, voilà pour vous. Elle me calcule pas. Mais je vous jure, elle me calcule pas. Et après, je ferme la fenêtre du coup parce qu'elle m'a vénère. Elle remonte sa vitre, elle redescend et elle toque à la fenêtre. Je lui dis oui, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit oui, je peux avoir des sauces? Je lui dis bah il y en a déjà dans le sac, vous en voulez plus? Elle me dit oui. Je fais ok comme ça et je lui mets sur le petit plateau qu'on a et elle me regarde comme ça, genre. Mais en fait, meuf, c'est toi qui as pas dit bonjour, c'est toi qui me dis les sauces directement alors que tu dis pas bonjour. Moi, je te réponds en mode vénère parce que tu réponds pas à mes bonjours. Et après, c'est toi qui fais la meuf frustrée parce que j'ai fait le mec vénère. Non mais à un moment donné, c'est l'hôpital qui est sous de la charité. Tu prends ta petite commande et tu te ailleurs. Aussi, j'ai une histoire avec un autre monsieur. Je devais fermer le comptoir, ok? Sachant que là, en ce moment, on ferme à 20h parce que c'est le couvre-feu, on n'a pas le choix. On passe à la deuxième catégorie qui sont les clients radins. Ce type de clients que je hais. Enfin, c'est les moins pires on va dire, mais en fait, je sais pas. Ouais, c'est un peu les pires. En gros, c'est ceux qui arrivent et te font tout le drive, mais vraiment tout le drive. Vraiment tout le drive. Sachant que nous, au drive, on leur propose, à la fin de leur commande, des sauces. Pour pas qu'ils nous en rajoutent après, au niveau de l'encaissement. Ils nous disent non. Ok. À l'encaissement, ils disent rien. Et puis arrivé à la borne où tu donnes ta fameuse commande pour le client, c'est là où ils te disent ah mais j'ai oublié, je peux avoir une sauce potatoes? Oui bien sûr, ça vous fera 10 centimes. Et là, ah ouais les sauces potatoes vous les faites payer? Bah oui, comme tout type de produit en fait. Je sais pas. En fait, au moment où il te pose la question, tu vas avoir une sauce potatoes en plus, tu sais déjà que soit tu vas t'embrouiller, soit le client va mal te parler. C'est la question fâchée. En gros, sachez que McDo est une entreprise. Une entreprise, ça fait des bénéfices. Des bénéfices avec des produits. Tout produit est payant, ok? C'est comme quand tu vas faire tes courses dans un magasin, tout produit est payant. Que tu prennes un bidon d'huile, des steaks, je sais pas, des Kellogg's ou même une sauce barbecue, tu vas tout payer. Donc, McDo, c'est dans le même principe. Déjà qu'on peut pas payer les ketchup et les sauces pommes frites, les sauces potatoes, on doit les faire payer tout produit à un prix. Maintenant, que tu ne veuilles pas comprendre, c'est ton choix. Maintenant que tu ailles insulter la personne en face de toi parce qu'elle ne veut pas te donner des sauces qui sont payantes, va falloir que tu te remettes en question. Parce que tu peux pas insulter quelqu'un parce que tu es radin. Tu veux une sauce, tu la payes, c'est tout. Même nous, maintenant, nos équipiers payent leur sauce. Il y a des McDo, certes, ils donnent gratuitement et ça, c'est leur problème. Par contre, il y a d'autres McDo qui font payer les sauces 30 centimes. Nous, on les fait payer que 10 centimes et ils se plaignent, les clients. Moi, quand je vais au BK, par exemple, tu
tu vois, au Burger King, ou je sais pas. Si on me dit qu'une sauce est payante, enfin si je demande une sauce ou que je veux une sauce, je la paye. D'ailleurs, j'ai payé 20 centimes une sauce chez BK la dernière fois. Quand tu veux un truc, tu le payes. C'est la ligne directrice de la vie. Bref, on a aussi ces clients qui viennent tous les jours, tout le temps, ou au moins 2 fois par semaine, voire même 4, et qui osent te dire quand il manque un truc. De toute façon, c'est toujours la même ici, mon petit pote. Si c'est toujours la même ici, pourquoi tu reviens? Si tu reviens, ça veut dire qu'il y a un truc que t'aimes bien chez nous, sinon tu reviendrais pas. Pour qu'on soit clair, moi je vais dans un endroit, ça se passe toujours mal, je n'y retourne pas. Faut arrêter, et si c'est régulier, ne viens plus, c'est tout. Il y a d'autres McDo. C'est pas comme s'il y avait un McDo toutes les 5 minutes. Et si on a de plus en plus de monde qui viennent chez nous, ça veut dire que on est quand même un bon McDo. À un moment donné, faut arrêter. T'es vénère, ok, pas de problème. Mais par contre, dis pas, c'est tout le temps la même chose. Parce que sinon, tu viendrais pas tous les jours. Vous m'énervez ceux qui disent ça. Ensuite, on a les clients aussi dits violents. Par exemple, j'ai une collègue qui a failli se frapper avec une de nos clientes. Je sais plus pourquoi exactement. Mais la fille a commencé à lever la main sur ma collègue. À un moment donné, on n'est pas des animaux, on peut parler. Je sais pas, pour régler les choses. Mais non, elle a voulu lever la main, la meuf. Et moi, j'ai déjà eu un client qui voulait, encore une fois, une histoire de sauce potatoes, qui voulait du coup de la sauce potatoes. Je lui ai dit que c'était payant. De là, elle a commencé à s'énerver. Et il a commencé à se vénérer, à vouloir sortir de sa voiture. Et enfin, le grand final, il m'a lâché un de ces mots-là. Heureusement, j'avais fermé la fenêtre, hein, parce que là, sinon, je l'aurais reçu. Et il est parti. Tout ça pour de la sauce potatoes. En vrai, il y a peu de clients violents, mais il y a des trucs, ça prend des ampleurs énormes, alors que c'est rien, genre. À un moment donné, on peut parler, genre, je sais pas. Je vous ferai peut-être une story time un jour avec la reine des embrouilles. Ensuite, encore un autre type de client qui me fait monter en pression, c'est les clients longs. Alors, pour mettre les choses dans son contexte, McDonald's est un fast-food. Okay. Qui dit fast food dit servi rapidement. Ok, alors ça vous adorez nous reprocher quand on est trop long. Par contre, quand c'est vous qui sommes long, là on peut rien vous dire. Vous avez plutôt un endroit où vous êtes lent. L'endroit où vous pouvez prendre les commandes, donc la prise de commande, où vous hésitez H24 avec ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Sachez qu'on a l'application McDo Plus, je vais faire la petite promo en même temps. Tu peux faire ta commande sur internet, après tu arrives au drive et tu donnes juste ton numéro de commande et c'est bon. Bon, bien sûr, faut une carte bleue. Mais au moins, si tu as plusieurs, je sais pas, plusieurs personnes avec toi, vous me faites tous une commande dans la même commande et après c'est bon. Donc si vous êtes des personnes un peu indécises, faites ça. Ah oui, avant cet endroit-là, tu sais, le drive se sépare en 2 parties. Vous adorez rester en plein milieu des 2 parties pour attendre, voir quelle voiture partira avant l'autre. Au magasin, vous faites ça. Est-ce que vous êtes là à attendre? Oh tiens, je vais prendre les 2 files d'attente. Ensuite, il y a un autre endroit où vous aimez bien aussi ralentir, c'est à l'encaissement. Toujours, vous êtes là en train de chercher votre moyen de paiement. Le pire, c'est les clients qui vont chercher leur moyen de paiement dans leur coffre. Ah oui, parce que ça existe. À un moment donné, quand tu vas au McDo, tu sais que tu vas payer, garde ta carte à côté de toi. Je sais pas, c'est logique. Ça, c'est très chiant. Et il y en a d'autres aussi qui restent sur leur téléphone et qui avancent pas. Ils regardent leur téléphone et t'es obligé de leur faire des trucs comme ça. Et doigts ils parlent parfois. Et tu gueules. Sauf qu'ils ont la fenêtre fermée. On peut pas aller plus vite que vous, en fait, hein. Moi, je vous le dis. Et le pire, c'est que c'est le type de client qui, après, se plaignent qu'on est lent. Et aussi, t'as le client qui va ralentir au niveau de là où on donne la commande, qui va être là à tout regarder, tout ce qu'il a. Je suis désolé, mais il y a d'autres clients derrière. Je comprends que tu veuilles vérifier que ta commande soit bonne. Moi aussi, je le fais. Mais, mets-toi sur le côté et tu vérifies à côté pour éviter de déranger les gens aussi. Genre, je sais pas, c'est logique. Il y en a, ils dérangent tout le monde, mais ils s'en foutent, mais complet. J'ai eu un client aussi une fois, 2 clients avec 2 voitures séparées. L'un parlait avec l'autre et discutait comme ça, ils étaient sur place, alors que nous, il y avait des clients derrière, avance. Et en plus de ça, ils parlaient de leur puissance de voiture, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a d'autres gens à servir, à un moment donné, faut que t'avances. Et t'as aussi, ça c'est le summum, les clients qui tombent en panne dans le drive. Je l'ai vécu 3 fois ça, et franchement, c'est relou, parce que du coup, tu te retrouves à pousser une voiture, alors que t'as rien demandé, que tu voulais juste faire ton rush, tranquille. Et bah non, il faut que des gens viennent pour mettre ton rush. Le pire, c'est les clients qui, genre, se plaignent quand on va vite, qui disent « Ah, vous me pressez un peu trop, là ». Et en plus, qui se plaignent quand on va lentement. Parce que j'ai déjà eu une dame qui s'est plainte pour les 2 fois. Parce que je vous reconnais à force, hein. Voilà, je vous reconnais, les visages, etc. Ceux qui passent tous les jours, je les vois. Et la dame, elle m'avait fait ça une fois quand on était trop rapide, une fois quand on était trop lent. Mais en fait, à un moment donné, si t'es tout le temps fâché, va ailleurs, hein. Cette vidéo touche à sa fin. Du coup, si t'as aimé, je te laisse mettre un pouce en l'air. Un petit commentaire pour me dire quel type de client chiant tu es. Parce que je sais que tu es sûrement un client chiant, mais c'est pas grave. Et sinon, type de client tu détesterais le plus aussi, en commentaire. Abonne-toi aussi à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et active la cloche des notifications aussi, ça c'est important. Et puis bah voilà, sur ce je te laisse, à plus.